Bienvenue dans cette série d'émissions intitulée Choisis la vie. Dans cette vidéo, nous allons poursuivre notre 5e thème sur l'Église. Comme nous l'avons vu précédemment, le mot grec Christos ou Messia en hébreu signifie celui qui a reçu l'onction. D'une manière extraordinaire, Jésus le Christ vient accomplir le plan que Dieu a préparé. Ainsi, à travers l'histoire, Dieu a tracé un chemin pour venir apporter sa vie aux hommes. Cette expression de son amour va donner lieu à diverses alliances. D'abord, et après le jugement du déluge, Dieu s'engage avec Noé pour la création. L'arc-en-ciel en est le symbole. Notons qu'aujourd'hui, c'est ce signe que cherchent à s'accaparer les lobbies homosexuels. Après cela, et avec Abraham, Dieu fait une alliance avec les nations. C'est ce qu'on trouve dans Genèse au chapitre 17. Cette grâce s'exprime par le fait que Dieu pourvoit au sacrifice d'Isaac. Par cela, Dieu annonce qu'un jour, et sur cette même montagne, lui, il offrira réellement son fils. Plus tard, et avec Moïse, Dieu libère le peuple devenu esclave. Cette grâce s'exprime par le sacrifice d'un agneau. Il donne sa parole et fait alliance avec un peuple. C'est ce qu'on trouve dans Exode au chapitre 34. Après cela, soit environ 1000 ans avant notre ère, Dieu fait alliance avec David et annonce que son règne viendra de sa descendance. C'est ce qu'on trouve dans 2 Samuel au chapitre 7. La création, les nations, un peuple, une famille, tout se concentre et s'accomplit dans le Christ. Avec lui, la grâce et le salut s'ouvrent à toutes les familles et à toutes les ethnies et nations de la terre. Il est la réponse et le salut que Dieu donne au monde. Comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, la vocation de Jésus s'exprime par un programme spécial. L'Esprit l'a oint pour faire quelque chose. Et c'est ce qu'il va faire. Dans les évangiles, on peut même voir que c'est en accomplissant ce programme divin qu'il confirme à Jean qu'il est bien le Messie. Allez, rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Comme nous l'avons vu, l'apothéose de ce programme s'exprime lorsque Jésus offre sa vie à la croix et qu'il utilise ses dernières forces pour pardonner. Père, pardonne-leur. Par ces paroles, Jésus accomplit le jour du Yom Kippour, le jour du grand pardon. Ainsi, lorsqu'il meurt, une chose inouïe se produit dans le temple de Jérusalem. Le voile qui marquait la barrière entre les hommes et la présence de Dieu se déchire de haut en bas. Par son sacrifice, le Christ vient de traverser toutes les barrières. Sur son cœur, il porte le brigand qu'il invoquait et tous ceux qui ont choisi de mettre leur foi en lui. Quel amour! Parce que le Christ n'est pas seulement le souverain sacrificateur, il est aussi le sacrifice. C'est cette œuvre centrale que Jean avait proclamée lors du baptême de Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce rôle de l'agneau le rattache à la délivrance vécue par les Hébreux en Égypte. En effet, pour sortir de l'esclavage, les Juifs avaient dû sacrifier un agneau. Ensuite, et après avoir mis son sang sur les portes, ils avaient dû le manger entièrement. Par la puissance de ce sacrifice, la force du Pharaon s'était brisée et les esclaves avaient enfin pu sortir de l'oppression diabolique. Ces événements, célébrés à la Pâque, nous révèlent la portée du repas que Jésus prend avec ses disciples. En effet, lors de la Pâque juive, Jésus brise le pain et en donne les morceaux à ses disciples. Il distribue aussi le vin, le symbole de son sang.
Par ce geste, le Christ est l'agneau qui donne sa vie à l'Église. Dès lors, et par ce don, il vient réellement habiter en nous. Nous sommes le corps du Christ. La présence du Christ à l'intérieur des membres de l'Église va nous permettre de comprendre un événement extraordinaire. En effet, avant de partir, le Christ demande à ses disciples d'attendre. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Suite à ces instructions, ceux qui se sont attachés à Christ se réunissent à Jérusalem. Ainsi, alors que les Juifs célèbrent la Pentecôte, ils sont environ 120 hommes et femmes à attendre l'accomplissement de la promesse. Tout à coup, il y eut un grand bruit de vent. Ce souffle puissant nous rappelle évidemment le moment où dans la Genèse, Dieu souffle dans l'homme son esprit de vie. Des flammes semblables à des langues de feu se posent sur toutes les personnes présentes, et ils sont tous remplis du Saint-Esprit. La joie, la louange, le don des langues marquent cette fête. Oui, mais que vient-il de se passer? Bien sûr, et c'est une évidence, le Saint-Esprit vient de remplir l'Église de sa présence. Oui, mais comment des hommes impurs peuvent-ils recevoir un tel cadeau? La réponse est prodigieuse. En effet, c'est parce que le Christ s'est donné aux hommes que le Saint-Esprit descend. Comme lors de son baptême, l'Esprit vient rejoindre le corps de Jésus, ce corps que Jésus a rompu et donné. La distribution de l'Esprit s'exprime alors par une multitude de fragments de feu. Mais ce n'est pas tout, car et comme le Christ l'avait promis, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Jésus décrit alors la puissance qui va les conduire à rayonner à Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez et vous serez. Vous recevrez, cette promesse nous ramène à l'onction que Jésus a reçue. Par l'Esprit venu du Père, il dispose de la puissance pour évangéliser, pour guérir, délivrer, ouvrir les yeux, libérer, ouvrir un temps de grâce. L'onction n'est donc pas seulement une présence, c'est aussi un magnifique rayonnement de puissance et de vie. Cet aspect essentiel nous permet dès lors de comprendre ce qui se passe. À la Pentecôte, l'Église, le corps du Christos, du Messie, reçoit l'onction qui est sur lui. Ainsi, et à l'exemple du pain distribué par Jésus, chaque chrétien greffé sur le Christ reçoit une part de son rayonnement. C'est ce que la Bible souligne. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Nous l'avons dit, certains prédicateurs prétendent distribuer l'onction. Certains vont même jusqu'à la vendre. Ce sont des menteurs. La vraie onction nous vient directement de Christ. Si tu lui as ouvert ta vie et s'il est en toi, tu reçois une part de son onction. Là où tu es, mets la main contre ton cœur et dis, par le Saint-Esprit, j'ai reçu une part de son onction. Je suis un morceau de lui. J'ai reçu une part de sa vocation. Cette prise de conscience est importante parce que de nombreux chrétiens ignorent leur vocation, ils envient les autres ou se sentent exclus. Proclame donc le fait que tu as reçu une part de lui. À cette démarche, il faut toutefois en ajouter une autre. En effet, comme pour le corps du Christ qui a été brisé et répandu, l'Esprit se répand par une multitude de flammes. De fait, il ne nous est pas dit qu'une flamme énorme s'est posée sur l'apôtre Pierre et de petites étincelles sur les autres. Non, les apôtres étaient entourés d'autres personnes et il y avait des femmes. Je le souligne, il y avait des femmes. Tous ont reçu
leur portion du Saint-Esprit. Tout cela nous conduit à tourner notre doigt vers les autres pour reconnaître qu'ils ont reçu une part que je n'ai pas. C'est cette réalité du corps de Christ que Paul souligne dans sa première lettre aux Corinthiens. Au chapitre 11, il parle du repas de la Pâque, lorsque le Christ donne le pain et dit à ses disciples « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Cela le conduit alors à donner un important avertissement. Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Christ mange et boit un jugement contre lui-même. Il ajoute même que c'est à cause de ce mépris que de nombreuses personnes sont infirmes, malades, et même qu'un grand nombre en sont morts. Le fait de prendre la scène ou l'Eucharistie de manière inconséquente peut donc me conduire à la maladie ou à la mort. Dans de nombreuses églises, ces paroles ont conduit les chrétiens à prendre ce repas avec crainte et en s'efforçant de discerner le corps du Christ. Mais est-ce de cela dont Paul parle? Bien sûr, il faut prendre la scène ou l'Eucharistie en la rattachant à l'œuvre du Christ. Mais la faute que Paul mentionne s'exprime par le fait de ne pas reconnaître que les autres sont le corps de Christ. Si ton statut social, tes richesses ou ton ministère te conduisent à mépriser ton frère ou ta sœur, tu vas contre le Christ. Tu es en danger de mort. Combien de prêtres, de pasteurs, de prophètes, de docteurs, d'apôtres s'emploient à écraser les autres? Dans certaines communautés, eh bien, ça va jusqu'au point où certains pasteurs, qui se considèrent comme les élus et les oints, marchent physiquement sur les autres. Par cela, c'est le corps de Christ qu'ils piétinent et ils seront jugés très sévèrement. Reconnaître le corps du Christ est donc très important. C'est une attitude d'humilité qui me conduit à comprendre que j'ai reçu une part, mais que les autres en ont reçu une autre. Ainsi, dans le chapitre suivant des Corinthiens, Paul parle des objectifs de cette divine distribution. Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Plus loin, au chapitre 12, il dit « L'œil ne peut pas dire à la main qu'il n'a pas besoin d'elle. La tête ne peut pas dire aux pieds qu'ils sont inutiles. » Le grand problème de l'Église, c'est l'orgueil qui nous fait croire que nous sommes supérieurs et que nous avons tout. Imaginer que l'Église est formée avec des laïcs et d'un prêtre ou d'un pasteur est une grande erreur. C'est un ensemble de membres différents et les ministères ont été donnés pour édifier et donner de la force à ce corps. C'est ce que Paul souligne avec force dans sa lettre aux Éphésiens. Il a donné, c'est-à-dire le Christ, a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, de nouveau pour l'édification du corps de Christ. Le corps de Christ est un tout et c'est en réunissant ces différentes parties que le monde pourra voir Jésus le Christ. Le fait que l'Église soit un corps ne doit pas rester une belle théorie. Comme le montre cette partie de l'image, dans beaucoup de communautés, l'Église est dirigée par un pasteur. Il est le grand chef qui fait tout. Il prêche, il dirige, il donne des paroles. Il a souvent un habit spécial et il prend volontiers des membres de l'Église pour le servir. En bas, en dessous, il y a le reste de la communauté. Elle est passive, elle écoute, elle chante, elle donne des offrandes. Le pasteur domine et en échange, eh bien, on le nourrit. Cette idée d'un prêtre qui sert d'intermédiaire entre Dieu et les hommes est profondément païenne. Ainsi, et comme l'explique la Bible, avec Dieu, le plus fort est toujours en dessous. Tu as reçu des dons, tu as davantage de capacités, alors tu dois aider les autres. Par ailleurs,
l'Esprit conduit toujours à une vision collégiale. J'ai reçu un ministère, mais d'autres en ont aussi un. La conduite se fait donc à plusieurs. Cela doit s'exprimer par une ouverture à l'exercice d'autres ministères, dedans et hors de ma communauté. Ce principe s'applique aussi à la vision de l'Église et à la gestion des offrandes. La gestion doit être confiée au groupe des responsables. Pour avoir de l'intelligence, il faut plusieurs têtes. Ainsi, le fait de servir à plusieurs permet de mettre ensemble les dons et les compétences de l'Église. Donc si tu es seul, tu vas finir par tourner en rond et fatiguer les autres. Mais si vous formez une équipe ministérielle, vous verrez les profits de la diversité et l'Esprit pourra agir au milieu du corps de Christ. Alors voilà, nous arrivons à la fin de ce deuxième épisode sur l'Église. Le sujet n'est évidemment pas épuisé et dans une prochaine émission, nous parlerons encore de choses passionnantes. En attendant, je vous laisse méditer ces trois questions. Suis-je conscient d'avoir reçu une part très précieuse du corps de Christ? Comment reconnaître et accueillir la part de Christ que les autres ont reçue? De quelle manière puis-je contribuer à rassembler et édifier le corps de Christ? Que ce temps de prière, de réflexion vous permette d'aller plus loin avec Dieu. À tout bientôt et soyez remplis du Saint-Esprit.